général près cette cour. Voilà donc aujourd'hui Benoît Luamba Bido sera accompagné à sa dernière demeure et la République, à travers le président, va lui rendre ses hommages, les hommages bien mérités, parce que le travail qu'il a fait pendant 50 ans a été au service de la République démocratique du Congo. C'était donc un juge fervent qui a prouvé qu'il pouvait bien dire le droit dans les conditions pas toujours appropriées. C'est pourquoi l'on dit quelques minutes qu'il peut servir de modèle pour ceux qui embrassent la carrière des juges maintenant, qui entrent dans les hommes, dans le corps des hommes de justice. Il faut beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté. Les valeurs à défendre sont plus grandes. Ce sont ces valeurs qui nous déterminent en tant que société congolaise. Notre code pénal a codifié donc ces valeurs pour que toute personne qui les transgresserait se retrouve en face de la loi. Et pour se retrouver en face de la loi, vous avez les hommes en touche noire qui ont à dire si l'infraction a été consommée ou pas. Et parmi ces hommes en noir, pendant 50 ans, il y avait Benoît Luamba Bido. Il a fait du bon boulot, il a fait du bon travail. Il faudrait maintenant que ceux qui sont derrière suivent l'exemple pour que le flambeau qu'il avait allumé passe demain du côté de la Cour constitutionnelle. C'est Benoît, c'est Dieudonné Kalouba-Dibois qui tient le flambeau. Il faudrait donc, partout où il est passé, comme premier président de la Cour d'appel, des cours d'appel, il faut le dire, de Bukavu, de Kinshasa, de Kananga, de Bujimaï, il a assumé des responsabilités de haut magistrat à ce niveau-là. Il a donc laissé des traces. Il faudrait que ceux qui viennent après lui s'inscrivent justement dans cette dynamique parce que le pays a besoin d'une justice debout. Le président de la République a donné l'impulsion qu'il fallait en assurant l'indépendance et en promouvant la justice distributive. Il faudrait que la République, les citoyens de cette République se sentent heureux chez lui et que le recours à la justice soit une façon de trouver des solutions et des solutions justes, des solutions d'équité devant toute personne, quel que soit son rang social. Quand on est en face de la justice, qu'on se sente petit devant la loi. Et vous pensez que c'est un travail facile, Guillaume, alors qu'on en parle depuis plusieurs mois, plusieurs années, avec l'impulsion que le président de la République a donnée. Il y a encore quelques brebis galeuses qui salissent ce travail que doit faire la justice au bénéfice du peuple. Comme on ne le cessera jamais de le dire, dans un état de droit, la règle d'or, c'est le respect du droit. Alors, chaque jour, la Cour constitutionnelle, dont le président est de droit, le président du Conseil supérieur de la magistrature, essaye d'impulser pour que tout le monde respecte le droit, que les magistrats respectent les délais légaux pour rendre la justice, pour élever cette nation. Et il y a une particularité aujourd'hui dans cette nouvelle configuration de la Cour constitutionnelle, c'est une cour dirigée par un ancien avocat. La Cour a toujours été dirigée par des magistrats de carrière, mais la particularité, c'est un ancien avocat et il est de droit chef de magistrats, chef de juges et de magistrats du parquet. Et c'est comme ça qu'il veut un autre paradigme, et pour paraphraser Patrick Mouyaya, un autre narratif aussi. Et de là découleront cet état de droit cher au président Félix Antoine Tshisekedi, cet état de droit cher au peuple congolais, cet état de droit attendu depuis des années et dont nous voyons de temps en temps la lumière. Et comme on a rappelé il y a quelques moments, hier, le chef de l'État avait délégué
sa directrice de cabinet en charge des questions juridiques à l'inspectorat général des affaires judiciaires, aller voir cet épineux problème d'exécution des décisions judiciaires, parce que les décisions judiciaires sont rendues d'abord au nom du peuple et exécutées au nom du président de la République selon l'article 149 de la Constitution. Et l'exhortation du président de la Cour constitutionnelle et des droits, président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est qu'il y ait de temps en temps de chambres disciplinaires pour sévir celles et ceux qui ne respectent pas les prescrits de la déontologie des magistrats, parce que cette nation, on ne le verra que par la justice selon les Saintes Écritures, précisément Proverbe 14:34, où on dit que la justice élève une nation. Voilà Guillaume, c'est un travail de longue haleine. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 410 km². Il faudrait que partout où le citoyen se trouve en difficulté et qu'il décide de recourir à la justice, qu'il trouve des juges capables de lui dire le droit. Voilà ce à quoi la justice est attendue. Il y a une forte concentration à Kinshasa de magistrats, des juges, alors qu'il y a une énorme carence en province. Tout cela doit être corrigé. Il faudrait qu'on arrive à accorder la possibilité à chaque citoyen, à chaque Congolais, d'être en face de son juge naturel et que celui-là lui rende la justice comme les textes les prévoient et les disent. Il n'est pas besoin de se concentrer à Kinshasa quand on sait qu'il y a des districts entiers, des territoires entiers qui n'ont pas de tribunaux de grande instance, ou si jamais ces tribunaux existent, c'est avec beaucoup de difficultés qu'ils fonctionnent parce qu'il y a carence des magistrats debout et assis. Il faudrait donc que ce travail soit fait et que les études soient menées, si elles n'existent pas encore, mais en tout cas, que ces vides soient comblés et tranquillement à travers l'ensemble du territoire national. Le peuple est à Kinshasa, mais il est aussi à Kasumbalesa, il est à Bondo, il est en tout cas partout à travers la République démocratique du Congo. Mathieu Moudibango, quelques informations sur le besoin que la République présente dans le domaine de la justice dans l'ensemble du pays. Vous avez fait récemment le tour avec le président de la République dans l'espace Kasaï. Vous avez pu constater forcément que dans certains territoires, il n'y a pas de tribunaux, il y a absence de magistrats. Il faudrait donc que cet effort soit fait au niveau national pour que la justice soit dite même dans le plus profond de la République démocratique du Congo. Yansolo Dichala, Yolobi ezana territoire, ngana kitimbo moke tina ba localité. Esengeli misala mya bosembo, misalema lolenge moko, bazuzi, ba magistrat, basambeli ya bato, esengeli bazala. Zekotalisa, boni likanisi, linzenga ya mokambekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lizepo be mimbongwana. Ntango mokambekolo akoloba likambo botomboli territoire nkama moko tukumine na mitano. Eza botomboli solo kati na misala mitali milona bitelo mapitalo biloko biso bina kasi bosembo pe sengeli etambola la moko na misala mitali botombwami pamba te bosembo nde tombola ka ekolo soko bosembo boko salema na lolenge longobani ndongwana emonisa makati ekolo tango mokambekolo biete état de droit alingi ezala yo ezala ngai biso banso misame bosembo mizala ndenge moko ezala moto azali kuna na base bazali koloba oleki territoire okei na secteur okei na groupe okeki na localité ezala moto azali kuna ye pa sengeli misame bosembo mina mise appel litomba po ya ye na yango pona kotala yango lolenge esengeli bongo mokambekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala maso po ete mungu na solo eingela okati ya mami matali bosembo Edicha. Merci Mathieu Moudibango. Nous avons avec nous ici un avocat au barreau de Kinshasa Matete, maître
Mpoimweka Albert. Il va nous parler un tout petit peu de cette personnalité qui est Benoît Luamba, qu'il a certainement connu parce qu'il est lui aussi au Mantouge, même s'il est partenaire de la justice, comme on aime bien le dire. Il connaît bien le fond de la question. Vous avez connu Benoît Luamba Bidou et c'est certainement une grande perte de la disparition de cette personne que l'on appelait Benoît Luamba. Oui, tout à fait. Je l'ai connu depuis 2004. Pour moi, c'est un monument qui a gravité tout l'échelon de la magistrature jusqu'à la Cour constitutionnelle. Souvent, j'intervenais dans des dossiers judiciaires qu'il me confiait, mais il me disait toujours que l'avocat, c'est un homme de controverse assurée. L'avocat, c'est un astucieux. Il sait comment jongler avec la jurisprudence et la doctrine. C'est ce que j'ai beaucoup appris de lui. Il m'a beaucoup donné du courage pour résister dans les dossiers. Et il m'a toujours dit que quand vous avez un dossier, il faut vider toute voie de recours. Puisque les droits en soi résident dans les exceptions, dans les dilatoires. Et tous les moyens sont bons pour gagner le procès. C'est pourquoi quand vous êtes opposé à moi dans les domaines fonciers, faites attention. Très bien. J'ai été formé par un vieux qui me donnait toujours des conseils à tout moment. Merci. Voilà, donc Benoît Luamba Bidou a donné beaucoup de conseils à l'avocat que vous êtes. Vous avez retenu qu'il faudrait plus dans la doctrine, mais juste dans la jurisprudence pour arriver à vos fins. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une jurisprudence qui découlerait d'une de ces prises de position ou d'un de ces jugements dans un dossier quelconque? Est-ce que vous pouvez vous en souvenir? Benoît Luamba Bidou, en tant que juge, peut avoir rendu un jugement devenu célèbre, quelque chose du genre, qui vous servirait dans une de vos interventions en tant qu'avocat? Oui, il a rendu beaucoup des arrêts à la Cour suprême, à la Cour d'appel, à la Cour même de cassation. En tout cas, c'était vraiment un monument. Dans ce sens-là, il n'avait pas tellement de concurrents, puisqu'il avait fait vraiment la bonne démarche en matière judiciaire. On a des arrêts qu'on a retenus aussi. Merci beaucoup, maître Albert Mpoimweka, pour ces informations sur Benoît Luamba Bidou, qui a donc été un grand parmi les grands. Il a donc laissé une abondante jurisprudence en tant que juge. Il a prononcé beaucoup d'arrêts qui peuvent être utilisés aujourd'hui et sur lesquels on peut s'appuyer par les avocats de tous bords pour recourir à certains de ces jugements en cas d'absence d'une législation très, très claire sur la question. On pourrait bien s'appuyer sur ces jugements qui ont été rendus, en tout cas beaucoup, par Benoît Luamba dans sa casquette de président de la Cour suprême. Il est donc important de revenir sur cette immense personnalité qu'il était. Vous avez donc suivi cet avocat qui a donné des informations nécessaires et importantes sur ce que représentait cette personnalité. Et là, la garde d'honneur vient d'entrer dans la salle pour pouvoir exécuter la musique qui accompagne la décoration des personnes élevées en dignité, même à titre posthume. Et ce sera donc le cas dans quelques minutes. On attend toujours l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui sera ici pour honorer la mémoire de cette personnalité. Voilà, donc la cérémonie se poursuit, les hommages se poursuivent donc, la cérémonie est entourée de toute la solennité qu'il fallait. Et pour couronner cette solennité, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sera là pour déposer sa couronne de fleurs en mémoire de cette personnalité, Godé Kabundi. Edi Chala Katala, Bo Jimo Idumi Kaletongonoka, Chidilo Chikala Chitongonoka, Apa, Koloseka, Loi Palais du Peuple, Baboumi, Nouveau, Wafum Gojakulmabe Mokolo en Falansa, Odoja Digapatoko Boise. Benoît Luamba Bidou, uvamwikala mwejo mujimwa kalanda musenga, uvamwikala yeya mumuji muleji wabako wakaleja njila, novuambila muntu se pajimwa kwikala ni dossier, anyumikala ni chilumbu cha kulumbudisha bantu, biribi kengala wikala ni lunga ni lutwa,
bidi bikengela wikala mutalama wikala mumanye mushindu kayu dukengela okulumbulule chilumbu echi bwase kachilu ku bwesha kasha bantu nashi ne nodiba jimwena nka yenu apa chota cha wetu bene misambu badi munkachi mwa jimba walbwa nodiba chadi kase lufu batonu bajilla kadibi kala bajadika maluma kana malumenza kujuyila bwachin walbwa munsombelu muna mujibana benda muna mujibene jiku basomba ni chinyongo pelo mai amumesu mikale bihweka byonso ebi mbokuleje bwase muntu panfash babuloba ujimwikala ni mushinga mumijimu ujimu akala mwensi maître ujimu aku tumfuishe kukatesi biji mushajika bwa Benoit Luamba ujimu la lapeji bokulelo udimwikala musomba bamujila lelo kunsu bumunenewo wa Palais du Peuple tosa kijila wabunyi bwalu bukola jini kanyinga ka bunyi bwalu andi mubanyi shumuju mu 2004 dossier wanyu wa kumpala ye mpeshe dossier en matière immobilière andi ndon vite dungambe bani to tu es un grand avocat kolesha avocat mwene bilumbu ujukwate chilumbu uchijindulula ubwela nachi mu doctrine wele chibenda hotko ku jurisprudence wambo kwani anubo kukanye avocat duye kundekelu ni procédure yonso ajibifika na mu cassation bajiba kosa ba renvoyer ton mu bantu bachoka moni muluma wa mukaba pour moi c'est un papa, un modèle pour moi, même si on n'avait pas les mêmes ADN. Les frères, ce n'est pas l'ADN. Les frères, c'est la philosophie, c'est la façon de vivre. Même nende tuveni ngenyi mwela tusomba tuyikila ngamiri mubilumbu itilize ndani kanungu konsu toni kundekero ni muju uchimuna kuyikaji uchoka mchulungu tu bive binsamisha kumoyi bikolo bwalu muntu jukavu mumanye bwa kujingurule mujumu wonso atubaji wabwanyi mema vuba kuikala muwanze bu consultant chileje luchani bwalu yeye kujumuesha kabila bukalenga kuesha ni fati bukalenga bonso mbayita mubyanza benda mumanyi mushindu bomalwa yitakana walukayi muni monima chifuku jilu chinene kikola bwa justice wetu bomwenzo lokoko monima bwani bantu bikala batangela bona bwani mwene meji nyeye zambe kubenusha bawetu ndibumva mugi ababonso bandumbulula bilumbu bali bikala basemene pabwifinetu bali bashadika nupatoka bwase bwampinjewu mbimwene kase Benoit Luamba bindu udichifulukilu chinena bwa bandumbulula bilumbu bamunda mwajitunga ya Congo Democratique bamatunga makwabo bwalu bwa ngenzelu wenda wa mujimu uva ngenzelu wa mujimu vumikala mushilangana ni ngenzelu mikwabo kibwalu kanu bamunase bavula bajani munkachi mwajidila kalangana miaji bavula bajano bamuno mushindu wa kujadika bwase yeyewu kesha bikuka wa byonsu ni byonsu uva muikala mumona kumwakwenza mujimu wajitunga ya Congo Democratique mulongesha kubako wabu mupeshe bako wabu nginyi ivo mikali kumbana wani mujimu umuno mundu wakuye kumpala kibwalu kanu bamunase chote chenda bantu bavula bonsu badibikala mwabewu badibikala anu munkachi mwaji tekemena jadika se mfija mukulu mawejanangila uva mumane kwikala mumwangata uva mumufuka binjewu mfija mukulu mawejanangila wamuno mwakumwangata kibwalukani bamunase mubiji watatu Benoit Luamba ujimula ajika mu all wa Palais du Peuple bankachi pa bi banjilu bibiji chakubanda kuluseka lwa salwa spectacle nchakubanda kubanke koswa kubanga chakumpa dibubateka mubidi wenda kumushikwambilwa chibwele gichine na chamunzu bumunena wa Palais du Peuple mwabe ukujubateka bamuntu bamusheta penda nudiba muna chifulu
babuni bari bichi chifulu chincha kwepi nchifulu chenda chivoyo voila ni muzabi wenda wa bundunguru la bilumbu yeya bu président wa cour constitutionnelle wakala muzabi wenda mbaguteka pu bateka kabiji jipendel ani drapeau wajitunga ja Congo démocratique kubalga no bamuna baati lukwebo mwikala musomba Christophe Mboso Jan Musomba bena bibamba lubyoso bishile shilangana bajani mwabe po Palais du Peuple bimbi ba musique ya kwa kijila na yimfumo wajitu moma wakanyinda mbamani na kuikala basomba mwabewo basomba voila bakejeja bajingana bwase badiyanu tumvwa muni kuje tukutuku wa chibijisha wakumpalawo jamu fika bobu bimana mpunyi bibanga wakwa kichila moma wakanyinzi kibwalkanu mwanani mwanda udumushala mpinjewu ujanu wase moma wakanyinda amuna mwakufika bwa ateka chenda chilongo walbwa kena mwakufika bwase bela benwa lwamba bindu ngomba moma wakanyinda moi je teka chenda chilongo nashi kibwalkanu bona se jiba tujinana tujanu tuimana nimbo akucha ni bucha toni fikala yeye mwakufika basala ibijifu bitula bihuwa bene chota bajiku balunda balele bamanyangana na bonsu badimweze nabo mujimu te tubalwenyika fumu tujanu koko bazizanu bwase tuinjila toni jibu didimuko kula kuyuka tandaka lombi bwatu nimbwenda muchari mwakufika mwabewu bwase enza mujimu kibwalu kai tutunu jarikila bwase tetu baso kwanjiko pingana kabiri panyimu wakumumvuisha mushindu vayi mwikala mwenza yenda mijimu nitunumvuisha bwase wakubangila muchidimu twaje kwikala nkavu munumvuisha bikwabo karibu wa muchidimu cha chino kama chitema nimako michitema ni chitema uvamula president wa cour suprême de justice même apoka webanji kwikala bamukosolola mubitu panasha muchidimu cha binunu bibijini isatu uvamwikala premier président de la Cour suprême de justice mungano mvushi uvanu yeyenkayen muchidimu cha binunu bibiji ni jikumi ne inayi yeya kumutekabo mambala wa Cour constitutionnelle anu munu mu bukalenga bunena ni muchidimu cha binunu bibiji ni jikumi ni tanu kujibidi mu bakula bukalenga bwa kulombola na Cour constitutionnelle ni Conseil supérieur de la magistrature mwa kulupinga jamunjila bandumburu la bilumbu bonsu bari mwakwikala basesuka ni bari mwakwikala ni myanda kampanda ni kansango kubangela mu chidimu cha bintu bijini 15 to ni mujimu lokulegala mujimu uvanu mwikala mu cour constitutionnelle mufaye mwikala ukose bilumbu umona mwakulujika bantu utangila byonsu mubulani mubuchama ki bijimu minena idi mwikala mumona mushindo wa kwenza mungani ufishi kumpala bwase bena lwamba bindu mbikila kabidise ya manganga yeya mulela mumatuku jikumi ni chitema amondu wa mwanda mutegeta chidimu cha chinunu kama chitema makumyana ni tano uluseka lwa katanga wa maji kabikila se grand katanga bwalu bakari bikala bako solola katanga mubitu bali mubitu muvwa makalenga manano kaje yeya kwenza tulasa tuenda tushile shangana mutu longa mutu manya bimpa muya natu to ni mundamba wakunu jadikile bwase yeyeu vomwikala longa shabaful baleja mukukose bilumbu ubumvuija mubula ni mubuchama nubwase we mwikala ni chilumbu batubaye kwa chilumbu kaba tubatokuba wetu nashi ilibikengelo kumanye mushindo wa kuchikosa wanika chikuke bedi pepe bilumbu to kumanye mushindo wa kuchilujika kumanye mushindo wa kutangila ni uji mwakwikala mutampaka na munsebela ngai anyi kumuna mushindo wa kwenza bwase uji mwikala ukengela ni apeta tumukose chilumbu echibyakana wa yeya amuna mwakupingana mumeyenda mumakokeshenda mudruwa yenda mudibamba mwakula wa France ko mujimu munena uvuyiwensi ni bafulu baribikala no mujibunga majinena ja chivulukilu cha se yeye bibikela mukwa bwafu mukuja kula mwabewu maître avocat wa kujumwabewu jotu mvuje bwase bwenda yeye yobikengela ni
Maître Benoît Luamba Bindu bikengala se anji kwekala ni moyi kadibu mudi mufwa bikengala ni bamwezele na ansha chivulukilu na ansha monument bamwezele una shikukuru ku palais wa justice bambe lwabo bamwezele kubenda na ansha wende buli makwekala bantu bifita bimanyani ewe umuntu wakenza myanda mivulu mufichisha bakalenga shintulukilwa makalenga mutamba kwenzekelano kubyenda byanzi nanku lelo wabanda yewu umani kwekala mulala munjiboku André Matutezolo yeya mwamanye mushindu wa kumwasansala wabutumbi anyi kumupa mundayi munena wa kumubweshe mumulongo wa Kabila Lumumba uri mwakwenza kwase bikala penda bamumanye mumyanda mishirishilangana ifo imwe akwekala mwenza achifo imwe ikala ni moyi tono mvujise Benoît Luamba Bindu mu masungu lamashirishilangana wonso alimikala mavita mwenza no mujimu wakumona mushindo wakwenza bwase masungu la nye ezeki bakadi bifete bimana kupatuka bimana kufika mpinde obisomba mu mabeshi bili bikengela kubitata ni kutochala pa jina jaunu ujumu jaji kibobni ujibana bali to da Congo Democratique bamwele la tuka bele la tuka na kubyonso abi bivwana mu mujimu mwakana ufayimwe kala wenza wakwenza bwase mujitunga da Congo Democratique kabene bikengela ndululi kala mu bitunga da Congo Democratique bili bikengela ditalala jikala ko wase mutubambe kwetu se tuyelumwa wabwa mulomo wakuchelukasi yonsu wakunu leje se panopashi pabuloba mumwaba wonsu duwenza weba mujimu bili bikengela se ukwata imanza bichi wenza mujimu wakalolu wenza mujimu duyelumu wenza mujimu jibantu bonsu bashala ni chilejelu kabiyene bikengela ni hawudu wenza mujimu wikalu wenza ni katangi wikalu wenza kuyukumbana wikalu wenza mukansunga nsunga wikalu wenza mujipepesha bakwabo kabiyene byakala nashi bili bikengela kwenza mujimu ujushala bwa jina jeba dishala nasha lelu belo kufeta mwane bwenduke mujimu bali mwakwamba ni mwana wa Kampanda mwana wa Kansangu kumukoka ni Lucas Alonso kaba ibika la benza bela meji ya bivota twenda mwenza hamyabe ya mijimu nashi kubwalukai bili bikengela kwikala bamanyeni hatujilelo pamabwa mujimu chili chikengela ni tweza nchini tuikala mujumvanga na kai tuikala mungenzelo wa mujimu kai tuikala tulejanga na mujimu mushindo kai byonso ebi bijibika la batulomba lelo muntu yonso baje ufa bantu bonso batu balonda malu mimpa aji mwenza makwabu basokoka kadi cha mushinga chidi chase tuikala ibonso ni meji makana meji mimpa akwenza bwase jibidi juenza mujimu bantu bavulu bakwanyishi bantu bavulu bikala bakulonda bumuli chilejelo jibaji ujini mushinga kumeso kwa bantu bakwabu wetu edichal. Merci Godé Kabundi pour ces informations en Tchoulouba. Benoît Luamba Bindu, dont on salue la mémoire, aujourd'hui a évolué dans un corps assez difficile parce qu'il recourt à la seule conviction de celui qui doit dire le droit. Il a été juge depuis 1972, à peine une année seulement après avoir été magistrat debout, comme on dit, magistrat du parquet. Et après une année seulement, il s'est lancé, ou il a été envoyé dans la magistrature assise qui requiert beaucoup de responsabilités parce que le juge, dit-on, il est né conduit que par son intime conviction après avoir entendu les réquisitoires du ministère public, les plaidoiries des parties au procès. Il va analyser la loi et décider en connaissance de cause, mais se fondant sur son intime conviction. Voilà donc dans un domaine où il faudrait effectivement prouver l'indépendance de la justice. C'est à ce niveau où le juge ne devra prendre la décision que s'il est convaincu qu'il la prend conformément au texte de loi et en ayant pris en compte toutes les parties, les avis de toutes les parties au procès. Et Benoît Luamba Bindu a grandi, il a évolué dans ce secteur, dans ce domaine
de la justice où il n'a fait référence qu'à la loi et a fait confiance à son jugement des hommes du droit. Il a donc évolué dans ce secteur où la grande responsabilité est requise parce que les jugements qui sont pris impactent la société. Vous prenez les décisions en tant que juge, les gens sont privés de leur liberté parce que vous avez décidé, certains sont condamnés à mort parce que vous prenez une décision, vous rendez un jugement. Il faudrait donc que ce jugement soit le plus possible reflétant le droit ou reflétant la volonté de la loi. C'est dans ce contexte, c'est dans cette filière que Benoît Luamba Bidou avait une carrière de près de 50 ans. C'est dire que c'est une personne qui a été à plusieurs reprises mis devant des responsabilités importantes, devant des décisions graves à prendre, que ce soit au niveau des TGI, des tribunaux de grande instance, au niveau des cours d'appel et au plus haut niveau à la Cour suprême de justice où il a été président depuis 2003. Il a donc gravi les échelons en prenant des décisions graves qui la privation des libertés pour certains et il avait la responsabilité après avoir les plaidoyers des avocats et l'avis du ministère public. Il a rendu des jugements qui ont envoyé des gens en prison et tout ça, c'est dire combien était grande la responsabilité qu'il avait et combien est grande la responsabilité du juge aujourd'hui en République démocratique du Congo au moment où l'on parle. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est donc en train d'arriver au Palais du Peuple. L'entrée de ce motard que vous avez sur vos petits écrans indique donc que le cortège du président de la République est en train donc d'entrer dans l'enceinte du Palais du Peuple. Il vient pour déposer sa couronne de fleurs et saluer la mémoire de Benoît Luamba Bidou, ancien président de la Cour constitutionnelle, dont nous avons dit tous les biens de son histoire, tous les biens de sa carrière en tant que juge à la Cour constitutionnelle, dont il a assumé les fonctions de président depuis 2015 et a rendu l'établi en 2020 au mois de juillet. C'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans cette voiture qui arrive, les drapeaux nationaux en train de flotter sur ce véhicule. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient ici au Palais du Peuple pour une raison bien précise, c'est saluer la mémoire de cette personnalité et qui était Benoît Luamba Bidou. Je vous rappelle que le chef de l'État a signé l'ordonnance qui admet Benoît Luamba Bidou dans l'ordre national de héros nationaux Kabila Lumumba au rang de grand cordon. C'est la plus grande distinction dans cet ordre et je crois qu'il vient pour justement montrer que Benoît Luamba méritait les hommages de la République. C'est ce qui est en train d'être fait en ce moment. Nous sommes là depuis 11 heures. L'audience solennelle a eu lieu, l'audience présidée par le président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Dieudonné Kalouba Dibois. Et cette audience a été suivie par le dépôt des gerbes des fleurs. Et à présent, le président de la République vient en personne et ce sera, je crois, la dernière étape de ces hommages rendus à Benoît Luamba Bidou. Félix Antoine Tshisekedi va entrer ici et déposer cette couronne des fleurs et saluer la famille tout naturellement, s'incliner devant la mémoire de cette personne. Benoît Luamba Bidou, de son vivant, il est celui, comme président de la Cour constitutionnelle, qui avait reçu les serments de Félix Antoine Tshisekedi, qui devenait président de la République le 24 janvier, après la cérémonie de prestation des serments organisée au Palais de la Nation. Mais en tout cas, cette audience, oui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui est donc arrivé, il est descendu du véhicule. Il va faire son entrée dans ce hall du Palais du Peuple
pour déposer cette couronne de fleurs. Il est donc tout naturellement ému et l'assistance s'élève pour saluer l'entrée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo. Je vous disais qu'il a signé l'ordonnance admettant Benoît Lambabidou dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Il s'incline donc devant la mémoire de cette personnalité qui était Benoît Lambabidou. Il dépose ses herbes de fleurs. C'est donc c'est là la grande attente qui était la nôtre depuis la prise d'antenne. Il est donc arrivé. Félix Antoine Tshisekedi, il s'est donc incliné. Vous venez de constater. Il va aller saluer la famille de l'illustre disparu, saluer certainement la veuve, les enfants et les petits-fils et tout ça. C'est donc au nom de la République démocratique du Congo que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, salue la mémoire de cette personnalité dont on a parlé depuis plusieurs heures maintenant, saluant les hauts faits en tant que juge à différents niveaux de juridiction de l'ordre judiciaire avant d'arriver à la Cour constitutionnelle comme président de la Cour constitutionnelle. Et nous allons donc suivre le programme que nous déroule avec l'expression de nos hommages les plus différents. Après l'audience solennelle d'adieu de la Cour constitutionnelle de M. Luamba Benoît Bindou, président émérite de la Cour suprême de justice et président de la Cour constitutionnelle, et après le dépôt des gerbes de fleurs par les personnalités et membres de famille, amis et connaissances du défunt, dans les temps qui suivent, nous allons solliciter votre autorisation pour inviter M. le Président de la Cour constitutionnelle pour le mot de circonstance et un membre de la famille pour le mot de remerciement. La cérémonie de ce jour va se clôturer par la décoration à titre posthume de l'illustre disparu par votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable Monsieur le Président du Sénat, chers membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, permettez-moi de tenir ce bref propos pour vous remercier, au nom de la famille de l'illustre disparu, en celui de la Cour constitutionnelle, d'avoir voulu marquer de votre présence cette cérémonie officielle d'adieu. Président honoraire de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, l'illustre disparu, arraché à notre affection le lundi 17 janvier 2022 à 19h15 à la clinique OLV de Bruxelles au Royaume de Belgique, était également premier président émérite de la Cour suprême de justice de notre pays. Ces décès, survenus à un moment où nous nous attendions le moins, car nous avions encore espoir de le revoir sous la terre de ses ancêtres, a bouleversé la nation en général, le pouvoir judiciaire en particulier. À cet effet, sur votre instruction, et après que vous ayez présenté à la famille biologique et judiciaire les condoléances de la nation, les institutions de la République ont été mobilisées
afin que des dispositions soient prises pour rapatrier sa dépouille mortelle et lui rendre les hommages dignes de son rang. C'est dont le pouvoir judiciaire, à travers ma voix, vous dit merci. C'est donc dans ce cadre qu'il faut placer les cérémonies de ce jour. Tout à l'heure, en se conformant à sa tradition et aux règles qui la régissent, la Cour constitutionnelle, dans l'ultime élan d'honorer sa mémoire, a tenu une audience solennelle d'adieu, au cours de laquelle le bâtonnier national et le procureur général et la Cour constitutionnelle ont pris la parole, le premier dans son plaidoyer, le deuxième dans ses réquisitions, et ce, avant l'oraison funèbre que j'ai prononcée pour la circonstance. Mais au moment où la nation tout entière s'apprête à l'honorer pour l'éternité, par les biais de votre Excellence, au terme de votre ordonnance, l'admettant dans l'ordre national, permettez-moi de vous présenter succinctement l'homme qu'il a été, car maintenant, il fait corps avec l'éternité dans la consubstantialité. Benoît Luamba Bindu, s'il m'était demandé de résumer sa personnalité en quelques mots, était un homme de devoir et de bienveillance, capable de se surpasser et constamment à la recherche du bien-être des autres. Sa riche biographie révèle qu'il a gravi tous les échelons dans sa carrière jusqu'à assumer les charges de premier président de la Cour d'appel dans 8 de 11 ressorts d'époque, 8 premiers présidents de la Cour suprême de justice de 2003 à 2008, grade qu'il a gardé jusqu'à sa mise à la retraite comme magistrat de siège en 2008, avant d'être appelé à investir aux fonctions de président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, fonction qu'il occupa de 2015 à 2020. Dans ce long parcours comme magistrat, il a été à la fois acteur et agent de plusieurs mutations et réformes qu'a connu le pouvoir judiciaire. Il avait durement œuvré à la construction de la justice congolaise ainsi qu'à la mise en œuvre de l'installation de notre jeune Cour constitutionnelle. Il est donc l'un des artisans majeurs de l'alternance démocratique dans notre pays. C'est à travers ces mots, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'hommage de mes hommages réitérés, que je vous présente les listes disparues et vous prie d'autoriser que le protocole reprenne la parole pour indiquer la suite de la cérémonie. Je vous remercie. Nous allons suivre à présent le mot de la famille par Jocelyne Luamba. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté, bonjour. Je tiens à vous remercier pour votre présence remarquée à cet hommage. Et au nom de la famille Luamba, un remerciement particulier au chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au gouvernement congolais et à la Cour constitutionnelle pour votre soutien à notre famille durant cette dure épreuve. La République a perdu un grand homme. On ne cesse de nous le répéter. Mais pour nous, bien plus que ça, il était notre père, notre papa, l'homme de référence, le géant dans l'ombre de qui nous avons fait nos premiers pas. C'est lui qui nous a tous appris patiemment tant de choses, qui nous a donné l'éducation et les armes pour affronter sereinement la vie.
toujours positif. Papa était débordant d'optimisme et toujours à l'écoute. Papa, tu as été un véritable pilier dans nos vies. Tu as toujours été à l'écoute, sensible, aimant, tendre, généreux et très fort à la fois. Papa était un homme cultivé et qui avait toujours une anecdote à raconter. Il était drôle et vous laissait toujours un sourire aux lèvres. Combien de temps me faudra-t-il pour ne plus me dire « Tiens, il faut que j'en parle à papa ». C'est dur, très dur, papa chéri. Tu nous as préparés à tout, sauf ton absence. Aucun mot ne peut exprimer notre gratitude illimitée pour toi, papa d'amour. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu nous as donné tellement de sécurité. Peu importe nos erreurs, tu as toujours été là pour nous, à taire nos déceptions et à soigner nos douleurs. Tu comprenais nos craintes et tu nous protégeais. Chaque souvenir est extraordinaire et un trésor. Et c'est pourquoi, même si on a le cœur brisé aujourd'hui, peu importe combien de peine on ressent en ce moment précis, je sais qu'on ira bien. Mes frères, mes sœurs et maman aussi. Car on a eu un homme extraordinaire et irremplaçable. Et je sais que rien, même pas la mort, ne pourra nous séparer de ton amour inconditionnel. Nous avons eu tellement la chance d'avoir un homme qui tient compte de ses responsabilités. Tu étais un grand homme, papa, que nous sommes fiers d'avoir eu pour père. Ta grande ouverture d'esprit et ton humour manqueront à tout le monde. Et tu nous manques déjà beaucoup. Va en paix. Luambabindu Diamaganga Nyembo a été Mwanga Mukebwa. On t'amour pour toujours et de plus en plus. Merci pour tout. Merci. À présent, nous allons laisser la place au chancelier des ordres nationaux pour la cérémonie de décoration. Faites ouvrir le banc. Ordonnance numéro 22 018 19 février 2022 portant admission à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba d'un premier
président émérite de la Cour suprême de justice et ancien président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, alinéa 3, 79, 84 et 221, vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux, spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11, vu le décret numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement en son article 6, alinéa 1er, considérant les mérites de l'intéressé remarqués à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise en tant que l'un des pilastres du pouvoir judiciaire dont il a, à 2 reprises, présidé le Conseil supérieur de la magistrature, d'abord comme premier président de la Cour suprême de justice, ensuite comme président de la Cour constitutionnelle, et ce, après avoir gravi tous les échelons de la carrière de magistrat. Soucieux de récompenser à titre posthume son sens élevé d'un patriotisme très ardent et très dévoué pour la cause nationale, son engagement et son abnégation faisant de lui l'un des fils de ce pays, digne, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand cordon, M. Benoît Luamba Bindu, premier président émérite de la Cour suprême de justice et ancien président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 19 février 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 19 février 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Yembo Mouizia, directeur de cabinet.
Monsieur Benoît Luamba Bindu, au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu de pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à titre posthume à la dignité de grand cordon de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, pour vos éminents et loyaux services rendus à la nation congolaise. À présent, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux, avec la permission de votre suprême autorité, je voudrais vous inviter à procéder à la décoration à titre posthume de l'illustre disparu. Faites fermer le banc. Retrait, cordon d'honneur.
Nous vous prions de vous asseoir, s'il vous plaît. Nous vous prions de vous asseoir. Mesdames et messieurs, la suite du programme des obsèques de M. Luamba Bindu se présente de la manière suivante. Tout à l'heure interviendra la levée du corps pour la morgue du cinquantenaire et nous vous informons que l'enterrement interviendra demain dimanche matin. Pour aujourd'hui et immédiatement, il est prévu un bain de consolation dans la salle des banquets pour les autorités de la magistrature ainsi que les autorités politiques. À 16 h, une messe sera célébrée à la paroisse Notre-Dame de Fatima et la veillée mortuaire va se passer aujourd'hui. Voilà, amis téléspectateurs, avec le départ du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est sur vos petits écrans en train de partir. La cérémonie d'hommage officielle à Benoît Luamba Bindu est donc terminée. Le communiqué qui a été donné, c'est que le corps va être levé ici, mais pour retourner à la morgue du cinquantenaire. Et puis ensuite, il y aura que dans quelques instants un bain de consolation ici dans la salle de banquet pour les autorités de la magistrature. Ici présent, mais autour des 15 h, il va y avoir une messe d'action de grâce. Voilà, donc tout le programme est donné. Mathieu Moudibangou, nous avons été ici pour rendre hommage à cette personnalité. La télévision nationale, la télévision des grands moments, a justement été là pour permettre aux téléspectateurs de suivre depuis partout où ils se trouvent cette cérémonie d'hommage à Benoît Luamba Bindu. Après mokomalelo maso mazali kosuka lolenge bomoni bino mona bilili mokambi ko lazali kozonga uti au pays du peuple pour kotombola na pete ya lokumu penza na molongo ya grand cordon na kati ya bilombe Kabila Lumumba maître Benoît Luamba Bindu ona tikibiso mosala mokasi ya sanki okati ko Congo démocratique uti kotombola et pas na grand chancelier de ko Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na yango osima awa na ngonga zomi na mitano misa mabotoni ko nzambe za kosalema kasi nzoto ya mowe ezongi okata ndako ya malili ya cinquantenaire pona maimaso malengelami na mokolo lobi ya lomingo loleka bokunda mboye bokosalema edicha.
wetu mati mudibango bwa lelo twashikilidi hapa tutumsharikile bwase chitalo chidin cha kufika mo chichipinga na mu morgue bwa ni makelo waja albingo chimono mwakuya kulusika lokatangwa maji kadi mujilo lwemu mwikala disambile jinena bwa kwenzeka kwa pokwa mujimi kwa shala kwa mujimina inshallah biaka. Merci à toute l'équipe technique, merci à vous téléspectateurs que nous avez suivis de partout à travers la République démocratique du Congo. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.